Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente la 22e histoire sur ma chaîne YouTube et il s'agit de La liste des choses à faire absolument. C'est un album jeunesse publié chez Albin Michel Jeunesse qui m'a donné le droit de vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Et les auteurs sont Kate Kliss et Sarah Kliss. Quand Astrid arriva de la maternité, Ellie était déjà là. Il attendait. Il fut le premier ami d'Astrid. Avec le temps, Ellie devint aussi le garde du corps personnel d'Astrid, son coussin préféré et parfois sa meilleure cachette. Pourquoi l'auteur nous dit que c'est le garde du corps personnel d'Astrid? Je pense que c'est parce que Ellie protège parfois Astrid, hein? Alors c'est comme un garde du corps. Astrid et Ellie avaient beaucoup de choses en commun. Ils vivaient dans la même maison, mangeaient à la même table et dormaient dans le même lit. Il n'y avait qu'une seule différence. Astrid était une fille et Ellie un garçon. Et un chien. En prenant de l'âge, Astrid commença à noter d'autres différences. « Je suis plus grande que toi maintenant, dit-elle. »« Oui, pensa Ellie, mais maintenant, je suis plus vieux que toi. » Et c'était vrai. Pour chaque anniversaire qu'Astrid fêtait, Ellie avait l'équivalent de 6 ou 7 anniversaires, parfois 8. Pourquoi l'auteur nous dit que quand elle a un anniversaire, lui, il y en a 7 ou 8. Moi, je pense que c'est parce que les chiens, ils vivent beaucoup moins vieux que les adultes. Ils vieillissent beaucoup plus vite. Hein? Un chien de 10 ans, 12 ans, c'est un très vieux chien, mais une personne à 10, 12 ans, on n'est pas très vieux. Hein? C'est plus à 80, 70 ans, là, on est plus vieux. Quand Astrid eut 6 ans, elle était encore une petite fille, mais Ellie était devenue un vieux chien. À partir de là, Astrid le remarqua aussi. « Oh, tu marches si lentement maintenant, » dit Astrid un jour du début de l'été. Ils s'arrêtèrent au parc pour acheter un cornet de popcorn. « Le popcorn, c'est chouette, » dit Astrid, « mais si on disait qu'on mangeait des spaghettis avec des boulettes de viande. »« Des spaghettis avec des boulettes de viande ?» pensa Ellie. « Ça semble délicieux !» Quand le goûter fut fini, Astrid amena Ellie au terrain de jeu. « Ellie, as-tu déjà glissé sur un toboggan? Tu devrais vraiment avant de devenir trop vieux. » Et avec l'aide d'Astrid, Ellie glissa sur le toboggan réchauffé par le soleil. « Oh, c'est amusant, » pensa Ellie. « Qui l'eût cru? »« Je vais faire une liste, » dit Astrid. « Une liste de toutes les choses que tu dois faire absolument avant de devenir trop vieux. Et on pourra faire ensemble toutes les choses qui sont sur cette liste. » La première chose sur la liste fut une balade à vélo. « Je ne suis pas sûre de pouvoir t'apprendre à faire du vélo, » dit Astrid à Ellie le lendemain. « Mais je peux t'emmener en balade sur mon vélo. » Et c'est ce qu'elle fit. « Oh, mais c'est mieux qu'une balade en voiture, » pensa Ellie. Le jour d'après, Astrid amena Ellie à la bibliothèque où ils empruntèrent un tas de livres sur les chiens. « Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai jamais rien lu avant, » dit Astrid. « Je suis heureuse d'avoir mis ça sur ma liste des choses à faire absolument. »« Moi aussi, » pensa Ellie, qui aimait regarder les images. Une semaine plus tard, ils allèrent au cinéma. Astrid demanda une autorisation exceptionnelle à la direction. Une autorisation exceptionnelle? Mais pourquoi? Mais c'est parce que les chiens ne vont pas au cinéma d'habitude, alors il a fallu qu'elle demande une autorisation spéciale, une autorisation exceptionnelle. « Je serai sage, » promit Ellie. Ils
retournèrent à la maison et dormirent à la belle étoile jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Alors ils rentrèrent. Élie dormit avec Astrid sous les couvertures. C'était aussi sur la liste des choses à faire absolument. La semaine suivante, Astrid donna un bain moussant à Élie, après quoi elle brossa sa fourrure propre 1 heure entière. « Oh, regarde comme tu es beau, dit-elle. »« Oh, je suis beau, pensa Élie, je suis aussi très vieux. » C'était vrai. Astrid le savait aussi, alors elle ajouta encore une chose à la liste des choses à faire absolument. Le dernier cadeau serait une surprise pour Élie. Le samedi soir, Astrid invita Élie à dîner au restaurant. « 2 assiettes de spaghettis avec des boulettes de viande » demanda Astrid au serveur. Quand leurs repas furent servis, Astrid s'illumina. « Oh, tu mérites bien ça en tant que meilleure amie du monde. »« C'est délicieux, pensa Élie. Mais j'aurais préféré qu'on mange du popcorn au parc. » Pourquoi il dit qu'il aurait préféré du popcorn au parc? Je pense que c'est un de ses moments préférés avec Astrid. Les semaines passaient et la fourrure d'Élie changeait peu à peu, du gris au blanc. Sa vue faiblissait, il avait souvent mal aux pattes. Il n'avait désormais plus la force de se promener au parc. Alors, il restait à la maison et se souvenait de ces joyeux moments passés ensemble. Des beaux souvenirs, hein? Il n'y a rien vraiment d'autre que tu aimerais faire avant de devenir trop vieux? Demanda Astrid. Ce que tu veux, je peux le rajouter à la liste. Ça, pensa Élie, juste ça. Se faire caresser par Astrid, c'est ça qu'il avait envie. Être avec Astrid était la seule et unique chose qui avait toujours été sur la liste d'Élie. Quelle belle histoire! J'ai mon petit conseil pour les parents maintenant. Quand vous lisez un livre, vous pouvez faire quelques petits arrêts pour poser des questions à votre enfant. Première règle, vous essayez d'y répondre pour montrer l'exemple à votre enfant. Deuxième règle, essayez de poser des questions dont la réponse n'est pas écrite dans le texte ou qu'on ne voit pas dans l'image. Alors, on va poser des questions qui demandent à l'enfant de faire des inférences. Par exemple, dans le livre, j'ai demandé pourquoi l'auteur nous dit telle chose sur les chiens ou pourquoi la petite fille pense telle chose. Dans ces explications-là que vous allez donner à l'enfant, vous allez donner l'exemple pour savoir comment réfléchir, comment déduire des informations quand votre enfant va lire des histoires par lui-même. Donc, ça va être une habileté qui va beaucoup lui servir. Alors, j'espère que vous avez aimé mon livre d'aujourd'hui. Évidemment, je vous invite à aimer, commenter, partager mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines histoires qui s'en viennent. Bye tout le monde!